Entre Pessah et Shavuot. Entre Pessah et Shavuot, il y a 49 jours qu'on nous demande de décompter. Ce que nous appelons en français la supputation de l'Homère. C'est absolument étonnant que ces 49 jours-là, le chiffre nous rappelle quelque chose que nos sages nous ont dit à propos de la situation des Bnei Israël en Égypte. Vous vous rappelez, les enfants d'Israël ont une identité qui va se dégrader jusqu'au 49e portique de l'impureté. Alors il est intéressant d'essayer de savoir ce que veut dire 49 portiques d'impureté et surtout essayer de voir quel est le parallèle qu'on peut faire entre 49 jours d'impureté, 49 portiques d'impureté et les 49 jours du Homère. Pensez bien que lorsqu'on rencontre une analogie numérique pareille, on ne peut pas passer dessus et dire bon ben ça se ressemble. Mais si ça se ressemble, ça doit certainement s'assembler quelque part. J'ai bien dit que les 49 portiques d'impureté en Égypte, ce sont 49 portiques de la dégradation d'une identité. On sait quelles vont être les conséquences. Que 4/5 ne vont pas sortir d'Égypte. Que même dans le 1/5 qui va sortir, il y a nombre d'individus qui remettent en question cette sortie continuellement durant la traversée du désert. Alors que viennent faire ici ces 49 jours du Homère, si je veux en faire un parallèle avec ces 49 portiques d'impureté? Au Xe siècle, le Rav Saadia Gaon et d'autres sages vont presque imposer à Israël de lire entre Pessah et Shavuot tous les Shabbatot, comme nous avons commencé, nous, cette semaine chez les Sfaradim, de lire, vous savez quel livre? Les Pirkei Avot, qui est un traité d'éthique et de sagesse, de morale. Alors, je réfléchis et j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'on veut nous dire par ceci ou par cela. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant. Rajoutons, avant que je vous donne l'explication, que les Omarim, ces gerbes que nous amenions au temple, eh bien, étaient des gerbes, vous savez, de quelle céréale? De l'orge. Et l'orge est un aliment qui essentiellement est donné à qui? Aux animaux. Et le jour de Shavuot, quel est le céréale que nous allons amener au temple? Le blé. Et le blé est un céréale qui sert à alimenter qui? Les hommes. Vous avez en tête 49 portiques d'impureté face à 49 jours qui sont la supputation de l'Homère. Entre ces deux dates-là, il y a la sortie d'Égypte, plutôt à l'extrémité de ces deux dates. Il y a en amont la sortie d'Égypte et en aval la fête de Shavuot, le don de la Torah. La question qui apparaît de suite, c'est que vont faire ces 49 jours par rapport à ces 49 portiques? Et pour quelle raison instaurer la lecture des Pirkei Avot, traité de sagesse et d'éthique, de morale? Et quel rapport y aurait-il entre ces gerbes d'orge que j'amène au temple pendant le Homère et les gerbes de blé et les prémices que j'amènerai à Shavuot? Eh bien voilà la réponse. La réponse c'est que cette dégradation d'identité n'a été possible pendant 49 paliers de dégradation que parce que les enfants d'Israël, ou une partie importante d'entre eux, avaient perdu toute dimension morale de ce qu'ils étaient ou devaient être en leur âme et conscience. Je vous rappelle simplement un sujet. Lorsque nous sommes arrivés en Égypte, nous avons déclaré à Pharaon que nous venions pour résider temporairement.
Vous vous rappelez? La gour be'eretz Mitzrayim. La gour, c'est guerre, c'est habiter en tant qu'étranger. Je fais juste une petite parenthèse. Dans tous les ulpans d'Israël, on fait malheureusement cette erreur d'apprendre aux étudiants Efo Atagar. Quand j'habite en Eretz Israël, Ani Logar be'eretz Israël, Ani Yoshev be'eretz Israël. Le verbe habiter en hébreu pour affirmer que cette habitation est définitive, c'est la shevet, s'asseoir. La gour, c'est résider de manière temporaire. Ani Logar be'eretz Israël. Fermez la parenthèse. Il y a dans cette perdition de la morale de l'identité d'Israël le fait que, alors qu'il ne devait résider que temporairement, vous comprenez que Vaïfrou, Vaïrbou, Vaïshratsu, Admeod, Meod, ils se sont développés beaucoup et ils se sont installés. Alors, le fait que durant ces 49 jours, nous amenions de ces gerbes qui servent d'aliments aux animaux, c'est parce que nous allons révéler en nous, par le fait de perdre cette dimension d'identité morale de ce que nous sommes. Ne pas être ce que tu dois être est immoral. Non seulement au niveau de l'individu, qu'au niveau du collectif Israël. C'est immoral que de ne pas révéler ce que je devrais être en mon âme et conscience. Qui es-tu? Si tu n'es pas toi, c'est immoral. La moralité voudrait que tu partes à la recherche de ce que tu es véritablement. Dans ce cas précis que nous avons rappelé en Égypte, eh bien cette dégradation va se faire par 49 paliers différentiels, à tel point que pour racheter ces 49 paliers, pendant 49 jours, nous allons décompter à travers ces gerbes céréales, animales, qui viennent révéler la nefesh abahamit, la nefesh animale de l'individu, qui se décompte et qui essaye de se réparer afin de pouvoir appréhender le 50e jour, la nefesh abahamit, et là la nefesh adamit, la nefesh de Adam. Et Saint Garonne nous demande de lire les Pirkei Avot, oui. Parce que la réparation de chacun de ces paliers d'impureté, ou l'impureté ici, c'est-à-dire Atouma, Atouma en hébreu, cette impureté est conséquente de la perte de cette moralité, de ces données, de ces valeurs morales qui auraient voulu permettre à l'homme, malgré les difficultés de l'exil égyptien, de rester lui-même. Et pendant 7 semaines, nous allons lire ces Pirkei Avot afin d'essayer de racheter l'âme, ou plutôt l'âme vive de l'homme, cette âme vive qui s'est dégradée dans sa dimension animale, à lui permettre de retrouver cette dimension humaine, cette dimension d'Israël. Juste pour la beauté des choses et pour vos oreilles, rappelez-vous que la nefesh abahamit, c'est une nefesh de bassar vadam, de chair et de sang. Elle n'a pas la parole, elle n'a pas la pensée. C'est la différence avec l'homme, le minéral, le végétal, l'animal, l'humain. Et Kuzari, Rabbi Yehuda Levi rajoutera, et la nation prophétique d'Israël. Ça veut dire qu'il y a des degrés, des paliers. Et bien évidemment que la nefesh abahamit est ici une nefesh en manque de parole et de pensée. C'est donc qu'il va falloir, durant ces 49 jours, redonner à la nefesh abahamit cette dimension de l'homme, de l'être humain. Alors pour vos oreilles, nos sages comme le Maharal de Prague ou Rabbi Tzadok à Cohen Miloublin ont dit que l'exil, comme l'exil de l'Égypte fut le premier, la racine de l'exil et de la délivrance, c'est la même racine, Gal, Gimel Lamed.
Entre Gola, l'exil, et Géoula, la délivrance, il y a une différence. C'est une lettre. Et regardez comme cette lettre est essentielle, car ce que l'on demandait aux enfants d'Israël, ou ce qu'on nous demande à nous, à travers la lecture de ces Pirkei Avot, est d'essayer de recouvrir cette dimension de Nefesh Adamite, eh bien, elle est dans ce Aleph. Vous avez vu comment on écrit Aleph? C'est un Vav, qui est une conjonction de coordination, pour relier deux Yud. Vous savez comment on écrit un Aleph? Yud, Vav, transverse, et Yud. Le Yud supérieur, c'est celui qui te demande de reconnaître l'unité divine. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le Yud inférieur, c'est celui qui te demande de reconnaître l'unité du peuple. Miki Amecha Israël, Goy Echad Ba'aretz. Lorsque, dans cette dimension morale de la reconnaissance de ce que tu es et de ce à quoi tu appartiens, à l'Éternel Dieu d'Israël et à ce peuple, qui sont tous les deux un et intimement liés, comme nous dit le Zohar, Kutcha Brichou, l'Éternel, le peuple d'Israël et la terre d'Israël, un sont-ils? Alors regardez, Gola en hébreu, vous savez qu'on aime à jouer aux chiffres et aux lettres. Gola en hébreu, ça vaut 44. Gimel Vav Lamed He. Vous savez qu'est-ce que c'est 44 en Gematria? Dam, le sang. Comme si on parlait simplement de cette Nefesh Abahamite. Et si à Dam, qui est 44, vous rajoutez cette dimension morale de reconnaissance, d'appartenance à un peuple un et à un Dieu un, c'est-à-dire ce Aleph, qu'est-ce que vous obtenez? Adam. Et Aleph, c'est 1, c'est 45. Et si à Gola, vous rajoutez 1 Aleph, qu'est-ce que vous obtenez? Géoula. Vous avez ici, dans ce processus de réflexion et d'analyse, entre cette sortie d'Égypte et l'arrivée au mont Sinaï pour recevoir la Torah d'Israël, quelque chose d'extraordinaire. À savoir que en Égypte, nous avons perdu de cette dimension morale, parce que perdu cette identité, d'où nous avons conclu que perdre son identité était une perte de moralité dans la non-reconnaissance de soi, et que cette dégradation nous amenait à révéler la Nefesh Abahamite, c'est-à-dire l'âme vive animale qui vibrait en nous, mais qui ne peut être pour l'être, et donc qui aspire de nouveau à retrouver l'être qui est en elle. Et pour cela, il fallait de nouveau recouvrir cette reconnaissance de l'unité de l'Éternel, de l'unité du peuple, et de la coordination ineffable et irréversible de ces deux-là. Et comment le faire? Tous les Shabbats. Lire de ce traité d'éthique, de sagesse et de morale. Et avec ça, je termine avant de passer à Ruth. Vous savez que la Touma, eh bien, va aspirer au mont Sinaï à rencontrer la Gdusha. Le Rav Kook explique dans un de ses livres que pour pouvoir transcender la Touma et appréhender la Gdusha, la sainteté, il faut un vecteur essentiel. Vous savez quel est ce vecteur, cet élément médian? Ta'ara. L'état-air. Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? On répète toute la journée de Kippour. L'état-air etrem, mikol chatotechem. L'état-air, il n'y a pas de gdusha possible sans ce tiour à chet. Et comme le chet, nous l'avons appris, c'est, comment dire, l'échec du projet qui aurait dû être le nôtre, les hartis. C'est rater sa cible, c'est donc l'échec du projet qui fut le nôtre. Il n'y a de possibilité d'atteindre cette gdusha que par ce vecteur qui s'appelle Tahara. Or, Tahara, c'est d'abord et avant tout Midot à Adam. Midot à Adam. Midot, ce sont les valeurs morales. Mais en hébreu, comment vous traduisez Midot? Mesure. Et ça veut dire quoi, Leit Moded? Se mesurer. Se mesurer
pour savoir si vous êtes à la juste mesure. Car sans les retrouvailles avec cette juste mesure auquel nous appartenons, il sera impossible de transcender l'impureté pour atteindre la sainteté. Et tout le travail, il est entre les deux, dans cet art. C'est la raison pour laquelle nous amenons ces gerbes d'orge pour atteindre ce summum où culmine la gerbe de blé, où l'animal va pouvoir enfin redevenir homme. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, c'est un sujet passionnant parce qu'il nous concerne non seulement au niveau de l'individu propre, mais aussi au niveau du collectif. Car vous vous rappelez, tout ce qu'on trouve dans le microcosme se retrouve dans le macro. Et tout ce qui est dans le macro se retrouve